Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez? Et oui, les amis, nous suivons cette histoire de Mali là de près. Voilà, comme je dis toujours, dès qu'on a des informations, on envoie. Bon, actuellement, là, il n'y a pas trop de détails. Il n'y a pas trop de détails. Seulement que le Mali, dans leur journal télévisé, là, ils ont dit que il y a eu une attaque là-bas. Tout ça dans un camp. Un camp même où d'habitude, même on ne visite même pas ce camp-là. Bref, il y a eu une attaque là-bas. Les gens sont venus à moto. Ils sont venus attaquer le camp. Et puis, bon, il y a des personnes qui ont perdu la vie. Voilà, à peu près 6 personnes, il y avait des gendarmes dedans, il y avait des civils dedans. Donc bref, il y a quoi, ceux qui sont décédés. Mais du côté de la Côte d'Ivoire, bon, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas eu d'autres annonces officielles. Hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce jour à 11 h, voilà, avec le ministre des Armées de la République française, Sébastien Lecornu. Donc, vu que Sébastien Lecornu était là, il a effectué une visite de travail en Côte d'Ivoire. Du coup, il a rencontré, voilà, Dao. Et puis, bon, ils ont parlé. Bref, moi, mon problème qui est là, c'est que l'affaire là dure trop. Ça dure trop. Hein? Depuis dimanche, ils ont attrapé nos gens là. Depuis dimanche, ils ont attrapé les 49 soldats ivoiriens. Nous sommes samedi aujourd'hui. Demain, ça va faire une semaine. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? On ne nous dit rien aussi. C'est que depuis l'annonce qui a été faite là, on n'entend rien encore. Dites-nous quelque chose. Bon, les Maliens aussi ont dit que ils seront entre les mains de la justice, tout ça là. Mais nous, bon, bref. Donc les amis, c'est ça. Hein. Pour le moment, il n'y a pas encore d'autres détails. Il n'y a pas d'autres détails. Comme je vous ai dit là, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu plusieurs versions. Donc du coup, on ne sait pas pourquoi ils étaient là-bas. Il y a eu plusieurs versions. Vous comprenez? Donc, on attend la justice malienne. Sinon, la version ivoirienne n'a pas changé. Voilà, la version ivoirienne n'a pas changé. Bon, il y a eu d'autres vidéos. Comme vous avez vu, on ne va pas revenir dessus. Donc, bref, les amis, c'est tout ce que je voulais vous dire. Hein. Je voulais vous dire que Dao a rencontré, voilà, ministre des armées de la République française. Comme vous-même, vous savez, la Côte d'Ivoire, là, c'est France. Côte d'Ivoire, là, c'est France. Parce que si vous voyez ce qu'ils ont fait le jour 14 juillet, là, si vous voyez ce qu'ils ont fait, le Boeing qui était là-bas, en Côte d'Ivoire, là-bas, 14 juillet, c'était pour célébrer l'indépendance de France. Si vous voyez le Boeing qui était là-bas, les photos vont défiler, même pendant qu'il y a une musique qui passe là. Vous allez voir un peu les photos. C'était 14 juillet, là. Donc, Côte d'Ivoire, là, c'est France. C'est France même qui dirige Côte d'Ivoire, là. Donc, ministre des Armées, là, il n'est pas venu au hasard. On attend la suite. Donc les amis, moi je vais vous laisser, voilà, comme je dis, ce sont les photos qui défilent là, le 14 juillet là, c'était ça, ils sont allés célébrer l'indépendance de France. Mon cher, moi je vous laisse, dès que j'ai une information, je partage, dès que j'entends quelque chose, je partage, parce que ça me préoccupe. L'affaire de Mali là me préoccupe beaucoup, ça préoccupe tous les Ivoiriens, ça nous préoccupe tellement qu'il ne faut pas qu'on rate un détail, d'accord? Donc, à tout à l'heure les amis, et puis bon week-end à vous. Et toi si tu es nouveau par ici, bonne arrivée. Et je dis merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. C'est une affaire rocambolaise digne d'un film western. À tout à l'heure, cette histoire de Mali, Côte d'Ivoire là. À tout à l'heure. On dit qu'il ne faut pas y aller demander pardon. Quand ton doigt est dans la bouche de quelqu'un, est-ce que tu peux parler? C'est quand tu enlèves ton doigt de la bouche de quelqu'un que tu peux parler. Donc moi, c'est pour ça qu'il dit, on n'a qu'à demander pardon. Mais bref, on attend, comme ils disent qu'ils sont entre les mains de la justice malienne. On attend. Mais quand tu demandes pardon aussi, c'est comme si tu te reproches quelque chose. Par rapport à ce que le gouvernement ivoirien a dit là, techniquement, on ne se reproche rien. Donc normalement, on attend. On doit s'asseoir pour attendre. C'est pas on a affairé que, vous voyez, on multiplie les vidéos seulement. Sinon, techniquement, on doit attendre. Mais eux, ils sont sereins. Ils mènent les activités en fait. Aujourd'hui, Dao a rencontré le ministre des Armées. Ils font les choses. C'est nous, on est derrière, on est stressés. Eux-mêmes là, mais ils ne sont pas stressés. Donc, on attend la suite, non? On attend la suite. Sur ce, je vous laisse encore. Et puis, à tout à l'heure. Bye bye. Écoutez notre frère Duncan, j'ai oublié de vous dire. Voilà, il avait fait la vidéo il y a 2 jours là. Il a fait la vidéo par rapport au Mali là. Écoutez, il a sa page, on appelle les chroniques de Duncan. À tout à l'heure. Salut population de Côte d'Ivoire, population malienne.
Voilà, c'est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Mali et le médiateur entre la Côte d'Ivoire et le Mali, les chroniques de Duncan. On a écouté toutes les informations et on a vu toutes les informations aussi. Ce qui s'est passé, que les 49 soldats ivoiriens se retrouvent au Mali. Maintenant, le gouvernement malien dit que c'est les mercenaires. On dit, les autorités ivoiriennes disent qu'ils n'ont qu'à les libérer dans l'immédiat. Beaucoup d'hommes en train de parler, tout le monde en train de parler pour eux. Chers Ivoiriens, moi je vous dis, cette fois-ci là, nous les Ivoiriens, c'est nous on doit avoir honte. C'est nous on doit demander pardon aux Maliens. Parce que nous, on se retrouve là-bas. Et c'est les soldats ivoiriens qui se retrouvent là-bas. Si les Maliens veulent, ils vont dire que c'est les mercenaires. S'ils veulent, ils vont dire que c'est les terroristes. S'ils veulent, ils vont dire que c'est Boko Haram. Ils ont raison. C'est parce que il y a les militaires qui sont partis là-bas. S'ils n'étaient pas partis, est-ce qu'ils allaient parler sur nous? Non. Dans la vie, on doit se respecter. Chacun doit respecter son prochain. Depuis un certain moment, c'est quel pays est-ce que Assimi Goïta a cœur d'envoyer vigile en Côte d'Ivoire ici? Vigile, hein? Vigile. Il ne peut pas. Il n'a pas le droit. Donc si les 49 soldats se retrouvent là-bas, si les Maliens les ont attrapés, ils vont dire ce qu'ils veulent. C'est parce qu'on est parti. Normalement, on doit leur demander pardon au peuple malien pour libérer les 49 personnes. Ils vont venir reprendre les services en Côte d'Ivoire ici. C'est tout ce que nous, on doit dire. KMAF, c'est ton vieux père Duncan. Moi, ici, d'accord avec toi. Cette fois-ci, c'est nous, on doit avoir honte. C'est nous, on doit leur demander pardon. On est condamné à vivre ensemble. Normalement, on doit envoyer des soldats pour aller aider le peuple malien contre les terroristes. Le Mali a trop souffert. Trop. Le Mali a trop souffert. Cette fois-ci-là, on doit les aider. Laissons la politique. On doit aider le Mali. Parce que le lutte qu'ils sont dedans là, si la lutte a reçu, c'est toute l'Afrique qui va s'en sortir. Son Excellence le ministre Oumar Diarra de la Solidarité et la vieille Menaï Massagara. On vous demande excuse et pardon. Nous, on doit avoir honte. C'est nous les Ivoiriens, on doit avoir honte. Parce que c'est nous, on se retrouve là-bas. Quel que soit Alpha, c'est les soldats ivoiriens qui sont partis. S'ils n'étaient pas partis, les Maliens n'allaient pas parler. Ils n'allaient pas parler. Peuple ivoirien et peuple malien. Essayons de comprendre ça autrement. C'est les deux nations qui ne se sont pas compris dans la mission. C'est comme ça. Ça, c'est un jeu politique. Ça n'a rien à voir avec la politique. Le Mali et la Côte d'Ivoire, on ne peut pas discuter. Nous, on a soutenu Assimi Goïta et demain, on continue de le soutenir. Du coup, on a montré à le monde entier qu'on aime Assimi Goïta. On a élu, aujourd'hui, on a élu demain. Mais ce qui s'est passé, ça, c'est entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Nous sommes Ivoiriens. On est fiers de présenter notre pays où on veut. Mais ce n'est pas si territoire, pays de quelqu'un aussi, on va aller s'imposer. Non. Ce n'est pas si pays de quelqu'un, on va aller s'imposer. Non. On doit se respecter. Quand on dit un pays, c'est le respect. Quand on dit un pays, c'est le respect. Peuple malien, nous, on vous demande pardon. Pardon. Pardonnez, pardon, on vous demande pardon. C'est tout ce qu'on doit faire. Parce que sinon, on est parti. Si on n'était pas parti, ça n'allait pas arriver. Voilà. Chacun doit respecter son prochain. Mali, Côte d'Ivoire, c'est la même chose. La Côte d'Ivoire fait frontière avec 5 pays. Le Mali, Burkina, la Guinée, le Ghana et le Libéria. Est-ce qu'on n'est pas au milieu? Est-ce que c'est entre nous encore? On doit créer zizanie entre nous? Non. Ivoirien n'a jamais aimé Palab. Ivoirien n'a jamais enfoncé quelqu'un. Enfant ivoirien, Mambo, Oléléa, Mambo.